Bonjour à tous, je suis Fanny des Vannes au Crochet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Et aujourd'hui, on va réaliser une nouvelle tenue pour Ambre. Si vous n'avez pas vu le tuto pour la poupée, je vous remets le lien en haut à droite. Pour sa tenue, on va réaliser un pull granny, un jean, pas de def, et une petite paire de Converse. Voilà. Je vais vous la montrer. Voilà. Pour réaliser cette tenue, j'ai choisi d'utiliser du fil Catania de SMC. Donc c'est un fil 100% coton mercerisé. 50 grammes pour 125 mètres. Donc un fil fin qui se crochette habituellement en 2,5, 3,5. J'ai utilisé 20 grammes de lilas pour réaliser son pull, 20 grammes de bleu pour le jean, 3 grammes de noir pour les chaussures et 5 grammes de blanc. Pour crocheter la tenue, on aura besoin de 2 crochets différents. Donc, un crochet de 2,5 mm pour le pull et le jean et un crochet un peu plus petit, 2,2 mm pour crocheter ses chaussures. On aura également besoin de boutons, 4 boutons de 6 mm. Vous pouvez également utiliser des perles, du fil à coudre pour venir broder le jean et coudre les boutons, du fil déco 8 pour le petit détail des chaussures, du soft pastel. Alors, j'ai trouvé ça à Action. Je vous montre à l'intérieur comment ça se présente. Alors, hop. C'est des couleurs comme ça pour venir blanchir le jean. Et également de la peinture textile pour venir ici peindre une étoile. On a fait le tour pour le matériel. On peut attraper son crochet, on peut attraper sa pelote et c'est parti pour le tuto. Cette vidéo va être consacrée au pantalon. Je vous le montre ici avec plus de détails. On va commencer par faire le jean. Alors, pour ça, j'ai pris du fil bleu. On commence par faire une chaînette de 38 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, avant de poursuivre, on retire son crochet de la boucle. On vient ici, on met notre chaînette à l'envers. On a 2 brins de la chaînette ici, en haut, sur la face avant de la chaînette, je veux dire. Et si on la retourne, on a un brin tout seul. On vient piquer dans le premier brin de notre chaînette, le brin arrière. On revient dans notre boucle. Et on continue notre maille chaînette. Si je vous fais faire ça, c'est pour que ça soit plus simple à la fermer par la suite parce qu'on va devoir former un cercle. Et faire ça tout de suite, ça permet d'éviter de vriller la chaînette. On était à 10, 11. Alors bien sûr, vous ne passez pas ici dans la boucle, hein, c'est pour tout à l'heure. Et 38. Un jeté et là, on va faire notre maille coulée. Donc on va passer dans les 2 boucles qui sont sur notre crochet. Voilà. Notre cercle est formé sans risque de vriller la chaînette. Hop là, j'ai loupé. Voilà. Hop, on vient ici, dans les brins arrière. Vous voyez, nos petits brins arrière. Et on va faire une maille serrée dans chacun de ces brins arrière. Pourquoi je pique dans ce brin arrière? Parce que ça donne une plus jolie finition.
Donc on est parti pour un rang de 38 mailles serrées. Et 38. Faites toujours attention de ne pas vriller. Rang 2. On commence par faire 17 mailles serrées. Donc on travaille toujours les manches en spirale. Hein. Pas de mailles coulées, pas de mailles en l'air. Hop, on vient mettre un marqueur dans la première maille pour ne pas se perdre. 17 mailles serrées. 17, suivi d'une diminution. Et on répète 17 mailles serrées, une diminution une seconde fois. À la fin de ce rang, vous devez avoir 36 mailles. Rang 3, on commence par faire 8 mailles serrées. 1, 8, une diminution. On poursuit avec 16 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, une diminution. Et on termine ce rang par 8 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 34 mailles. Rang 4, on commence par faire 15 mailles serrées. 1, 15, une diminution. Et on répète 15 mailles serrées, une diminution une seconde fois. À la fin de ce tour, vous devez avoir 32 mailles. Rang 5, on commence par faire 7 mailles serrées. 1, 7, une diminution. On poursuit avec 14 mailles serrées. 1, 14, une diminution. Et on termine son rang par 7 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 30 mailles. Rang 6, on commence par faire 13 mailles serrées. 1, 13, suivi d'une diminution. Et on répète 13 mailles serrées, une diminution une seconde fois. À la fin de ce tour, vous devez avoir 24 mailles. Rang 7, on commence par faire 6 mailles serrées. 1, 6, une diminution. On poursuit avec 12 mailles serrées. 1, 12, une diminution. Et on termine son rang par 6 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 26 mailles. Rang 8, on commence par faire 11 mailles serrées. 1, 11, une diminution. Et on répète 11 mailles serrées, une diminution une seconde fois, ce qui nous donnera un total de 24 mailles. Rang 9, on commence par faire 5 mailles serrées. 1, 5, une diminution. On poursuit avec 10 mailles serrées. 1, 10, une diminution. Et on termine par 5 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 22 mailles. Rang 10, on commence par faire 9 mailles serrées. 1, 9, une diminution.
Et on répète 9 mailles serrées, une diminution une seconde fois. À la fin de ce rang, vous devez avoir 20 mailles. Rang 11, on commence par faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, une diminution. On poursuit avec 8 mailles serrées. 1, 8, une diminution. Et on termine son rang par 4 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 18 mailles. Et on poursuit maintenant avec 8 rangs de 18 mailles serrées. Du rang 12 au rang 19, 18 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 19. Fin du rang 19, on arrête son fil. Pas besoin de laisser beaucoup de longueur. Voilà. Je vous laisse faire une seconde jambe identique, mais cette fois, vous n'arrêtez pas le fil à la fin. Je vous retrouve quand c'est fait. Nos 2 jambes de fait, on va venir les assembler. On peut enlever le marqueur. Donc on n'a pas arrêté le fil pour la deuxième jambe, bien sûr. Hein. On fait 2 mailles en l'air. 1 et 2. On prend notre première jambe. On vient ici dans la première maille. On va en profiter pour entrer le fil en même temps. Et on fait une maille serrée. Dans laquelle on vient mettre notre marqueur. Ça devient notre première maille pour les tours suivants. On poursuit avec une maille serrée dans chacune des mailles de la jambe. Soit un total de 18 en comptant la première. Et 18. On vient ici dans notre chaînette et on fait une maille serrée dans chacune des mailles chaînettes. 1, et 2. On poursuit avec 18 mailles serrées dans la deuxième jambe. 18. On termine par une maille serrée dans chacune des mailles de l'autre côté de la chaînette, ce qui nous donne un total de 40 mailles. 1, 'On poursuit maintenant avec 4 rangs de 40 mailles serrées. Du rang 21 au rang 24, 40 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 24. Rang 25, on va commencer maintenant à travailler en aller-retour. On commence par faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Une maille en l'air, on tourne. On va venir travailler ici seulement dans le bras arrière. Vous voyez, donc votre maille serrée est composée de 2 bras. Le bras avant est le bras qui est face à vous. Le bras arrière, celui qui est du côté opposé. On va donc venir travailler dans ce bras arrière. On fait 3 mailles serrées en bras arrière. 1, 2 et 3. On poursuit avec 37 mailles serrées. Cette fois-ci, on revient travailler sous les 2 bras. 1, 37. Et là, ici, il nous reste 3 brins avant. On va venir faire des mailles serrées dans les brins avant. 1, 2, et 3. Une maille en l'air, on tourne, rang 27, on commence par faire 9 mailles serrées,
sous les 2 brins. Maintenant, ça va toujours être sous les 2 brins. Une 9. Une diminution. On poursuit avec 19 mailles serrées. Une 19. Une diminution. Huit mailles serrées. Une 8. Et là, on va faire une boutonnière. On fait 2 mailles en l'air. Une, 2. On passe 2 mailles. On vient ici dans la dernière et on fait une maille serrée. Une maille en l'air. On tourne. Rang 28, une maille serrée dans la première maille. 2 mailles serrées dans la chaînette, donc on peut les faire dans l'arc, il n'y a pas de souci. Une, 2. On poursuit avec 8 mailles serrées. Une, 8. Une diminution. Alors comme là, on est sur l'envers, on fait une diminution classique. Sinon, ça va se voir. On poursuit avec 17 mailles serrées. Une, 17, une diminution. Et on termine par 9 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 39 mailles. Et 9. Une maille en l'air, on tourne. Rang 29, un rang de 39 mailles coulées. Et 39. Et on peut arrêter son fil. On va venir faire une bordure ici dans le bas. Donc on va se positionner sur l'arrière. Pour insérer le fil, vous avez le choix, une maille coulée, une maille en l'air ou la méthode sans nœud. Donc pour insérer le fil directement par une maille serrée sans nœud, on passe son fil devant son crochet. Fil de queue vers le haut. On tourne autour, on croise avec le fil qui est relié à la pelote. Le fil de queue, on vient ici le maintenir le long du crochet avec son pouce. Le fil qui est relié à la pelote en haut comme ça avec les 2 doigts. Et on vient piquer ici, donc, dans une maille à l'arrière de notre jambe. Un jeté, on passe dans la maille de boucle sur notre crochet. Le petit fil de queue ici qui se promène, on vient le faire passer derrière comme ça, le long du crochet pour le rentrer en même temps qu'on travaille. Jeté, on écoule nos 2 boucles. On attaque ainsi directement notre tour par une maille serrée. On va faire tout le tour sur un total de 38 mailles serrées. Et 38. Et on arrête son fil en laissant une petite longueur. On va faire un arrêt invisible. Alors pour faire l'arrêt invisible, on vient dans la 2e maille, de l'intérieur vers l'extérieur, sous les 2 brins. On passe le fil qu'on vient de couper. On revient dans la dernière maille, toujours intérieur-extérieur, mais cette fois-ci seulement sous le brin arrière. On passe son fil. Et on tire pour ajuster. On a ainsi créé comme une fausse maille. Vous voyez, c'est celle-là, ici. Et on ne voit plus l'arrêt de notre fil. Je vous laisse faire une seconde bordure identique. Rentrez les fils. On n'oublie pas, ici, le fil du haut. Et je vous retrouve par la suite. Une fois les bordures faites, on va venir faire les coutures. Vous voyez, j'ai déjà commencé. Ici, j'ai fait une poche.
et j'ai également fait une poche arrière. Alors on va commencer par faire les jambes. Pour ça, j'ai choisi d'utiliser du fil à coudre jaune. J'ai déjà passé sur une aiguille et on va travailler avec le fil doublé. Et on vient insérer son fil ici, entre les deux derniers rangs. On pique dans la maille suivante, on ressort le crochet, une maille à côté. On va faire ça comme ça tout le tour. Donc, on pique dans la maille suivante, on ressort la maille à côté. Je vous laisse faire le tour de la jambe. Je vous retrouve quand c'est fait. Une fois qu'on a fait le tour, on repart en marche arrière pour combler les trous. Vous voyez, comme ça. Donc, je vous laisse terminer cette première broderie. Une fois que vous êtes arrivé ici, vous faites 2-3 nœuds et vous coupez les fils. Vous faites le même pour la seconde jambe et ici, juste en dessous du rang 2 mailles coulées. Je vous retrouve pour les poches. Une fois les coutures du bas et du haut faites, on va venir faire une poche. Alors, on vient insérer son fil. Alors, je vais fermer mon pantalon pour que ça aille mieux. On va venir insérer notre fil ici. Donc, on est par rapport à la couture, 1, 2, 3 rangs plus bas. D'accord? Par rapport à la boutonnière, donc je prends la dernière maille de la boutonnière. 1, 2, 3, 4. D'accord? 3 rangs plus bas, 4 mailles de la boutonnière. On insère notre fil de l'envers vers l'endroit. Et là, on va descendre en diagonale 3 fois. Donc, on vient un rang plus bas, une maille sur le côté, on rentre notre aiguille. Un rang plus bas, une maille sur le côté, on ressort notre fil. Un rang plus bas, une maille sur le côté, on rentre notre fil. Et là, on fait un point droit, on pique dans la maille à côté. Et on revient à reculons pour combler les espaces. Voilà ce que ça nous donne. On peut faire un nœud avec les fils à l'intérieur. Voilà. On va venir lui broder la braguette. On va pousser le vis. On vient ici. Insérer le fil. Juste au niveau de la boutonnière. Et là, on descend droit. Une fois. Hop, on repart sur la gauche. On remonte. Voilà, et on repart à reculons.
Hop, je vais même refaire un point plus haut. Voilà. Voilà notre braguette. Hop, et on fait un nœud à l'intérieur. Je vous laisse faire la seconde poche. Vous basez bien sur celle-ci. Vous faites attention d'être sur le même rang. D'accord? Et je vous retrouve pour la suite. On va maintenant poursuivre avec les poches arrière. Vous voyez la poche? J'ai commencé le haut de la poche et sur le rang en aller-retour. Puis on va descendre. Et on est à 3 rangs de l'entrejambe. Alors quand je parle de l'entrejambe, je ne compte pas les 2 mailles centrales. On a 2 mailles au centre de l'entrejambe. On part de la première, 1, 2 et 3. Le début de notre poche. On vient insérer notre fil de l'envers vers l'endroit. Voilà. On descend droit sur 3 mailles. Là, ici, on part en diagonale, donc un rang plus bas, une maille vers la droite. Si je me mets comme ça ira mieux peut-être, pardon. Ici, on pique droit vers la droite. Et là, on part en diagonale, un rang au-dessus. On remonte tout droit, 3 mailles. 1, 2 et 3. On continue tout droit ici pour fermer la poche sur le haut. Hop. Une fois revenu au départ, et ben on repart en marche arrière. Voilà, dernier point. On va venir faire des nœuds à l'intérieur. Je vous laisse faire une seconde poche identique et je vous retrouve pour la suite. Je vous laisse coudre le bouton. Moi j'ai choisi un bouton en forme de fleur d'une couleur lilas qui va rappeler son top qu'on va venir faire dans une prochaine vidéo. Là, ici on va venir apporter une petite touche finale au jean. Alors je vais utiliser du pastel doux. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre du fard à paupières. Je vais le prendre comme ça ira plus vite. Voilà. C'est là du blanc. Faut un peu insister pour que ça marque. On fait ça au centre, en haut des jambes. Et avec le pinceau, on vient estomper. On étire aussi un peu, hop, vers le bas et sur les côtés. Ça nous fasse moins l'effet de ce trait.
viens faire un petit tache ici en bas des poches. Hop, et pareil, on estompe avec le pinceau. Ce tuto est à présent terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. On se retrouve très vite pour la suite de ce tuto. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.